Bien le bonsoir, nous sommes sur SSX On Tour, la catégorie The Pike, donc c'est commencer tout en haut pour finir tout en bas. On est dans une run et dans une partie déjà commencée avec toutes les matos nécessaires. Tout est fait, tout est prêt. Nous sommes partis, nous nous mettons en freeride. Et on va avoir bientôt un top. Et on va commencer tranquillement. Voilà, nous sommes tout en haut. Et 3, 2, 1. C'est parti. On démarre tranquillement cette run sur le secteur 0. Un petit secteur de transition, de démarrage où il faut rester le plus possible sur la neige. Car vous pouvez le voir en bas, nous avons notre boost. Très vite le remplir pour être tranquillement à l'abri d'une panne. Et on arrive directement dans le secteur 1. Secteur 1 très punitif. Il faut prendre la bonne trajectoire et beaucoup de trajectoires peuvent nous emmener et nous faire perdre du temps. On arrive sur le premier boost à 40 secondes, c'est très bien, c'est pas mal. Un petit peu extérieur, on va prendre tous les rails. Les rails nous donnent un petit boost de vitesse, malheureusement nous envoie à chaque fois dans l'air. Et en l'air le boost ne marche pas, donc il faut vraiment prendre soin de rester collé à la neige, optimiser ses trajectoires et sortir au bon moment. On arrive sur un boost écarlate. Le boost écarlate c'est un boost infini, donc là tant qu'on se gamelle pas, on peut booster à l'infini. Ce qui est très pratique parce que plus on booste, plus on gagne de vitesse. Et vous voyez, et vous allez voir que si par malheur on n'a plus de boost, on se traîne énormément beaucoup. Et on rate une première transition, donc là il fallait bien monter sur le rondin. Manque de bol. On était bien parti, hein, malheureusement, on était bien parti. Il va falloir rattraper le coup. On sort normalement, si tout se passe bien, à 1,51 du premier secteur. On a déjà 8 secondes de retard. Alors je parle de secondes de retard par rapport à mon record personnel qui tourne autour dans le top 5. À peu près le top 5 se tourne autour d'une 50. On approche du deuxième secteur. Alors le deuxième secteur il est très punitif parce qu'il est composé énormément de rails. Et en fait il est designé, level designé pour ne faire que des rails. Donc c'est très bien, c'est très impressionnant, mais eh bien, si on se plante, eh bien la punition est extrêmement sévère. Donc il faut bien naviguer entre les rails, éviter les rails qui ne sont pas adaptés au speedrun et prendre ce qui nous intéresse. L'avantage aussi d'avoir la jauge pleine, c'est de nous permettre de faire ces figures, de faire le poirier par exemple sur le rail, qui nous permettent d'être bien centrés sur le rail et à chaque fois sur les transitions, d'être sûr sur ce secteur, de prendre chaque rail à suivre. Parce que là, si on veut, on ne peut faire ce secteur que en prenant des rails. Donc là, on est bien au centre. On sort pour éviter justement ce temps en l'air qui nous ralentit parce qu'on ne peut pas booster. Et si on accepte la petite erreur de début, on était pas mal. Donc là on va skipper, essayer de skipper toute une partie de la fin du niveau que vous voyez à votre gauche. On se fait même pousser par le mur invisible pour gagner du temps. Donc on tape le petit panneau à 4 minutes 08 à titre indicatif. En règle générale pour être dans le top 5. Le top 5 se tape à peu près à
3 minutes 50 aux alentours. On arrive maintenant dans le secteur 3. Secteur 3 très très rapide avec une très bosselée. Portion très en zigzag. Ça se dit pas mais... Et encore une fois un peu plus loin. On va pas forcément faire un OB mais on va passer dans la texture du niveau. Parce qu'il y a toute une section là, vous êtes au fond, normalement on va par là. Mais nous on n'a pas trop envie, on fait ce qu'on veut et on passe dans la texture du niveau. En évitant évidemment en aveugle les rochers et les sapins. Et on sort à l'arche 5-13, on est un peu en retard. On est un peu aussi en deçà au niveau du boost parce que vous voyez que le boost commence à descendre malheureusement car SC6 a une mécanique qui dès qu'on a fait assez de figures on débloque le boost doré et quand on remplit une nouvelle fois on a le boost écarlate. Ce qui nous permet de faire d'autres figures un petit peu plus péchues. Malheureusement la vitesse n'est pas au rendez-vous. Et on va voir un petit peu, voilà, 5,48, un peu en retard. Donc on va sortir à l'entrée du secteur 4 à peu près à 6 minutes. Donc nous sommes dans une configuration, parce que le deal c'était ça, c'était les 3 premiers secteurs, on est à fond. Et comme on voit qu'on va être aux alentours du top 8, on commence à faire n'importe quoi. Bon, déjà première figure, ça essaye de flex, ça marche pas. On va rester toujours dans cette trajectoire de speedrun, donc on va pas non plus prendre tous les passages, on va faire toutes les figures. On va rester dans cette trajectoire optimisée du speedrun, mais entre chaque saut, on va pouvoir se permettre un petit peu plus de fantaisie. Parce que malheureusement, ça pourrait être très très intéressant et impressionnant de faire des figures pendant une run optimisée de speedrun. Malheureusement, toutes les figures que vous voyez en estampillé monstre, aïe, ça c'est pas très très bien. Estampillé monstre en fait ralentissent la distance de chute et le temps de chute du personnage. C'est qu'autour du personnage, c'est comme si le temps, on a un bullet time. Sauf que bah le personnage ralentit mais pas le temps du jeu. Donc on peut faire des figures, c'est beau, c'est marrant, mais sur une run où on est censé battre le meilleur temps, c'est pas très très fort. Donc on sort ici à la fin du secteur 4 à 7,25. C'est 25 secondes de retard. Et on va essayer d'optimiser, d'éviter ces petits temps de saut. Mais dès qu'on peut, eh ben on fait un arbre. Voilà. Donc vous pouvez remarquer aussi que sur le parcours, il y a des embranchements. Donc on choisit évidemment l'embranchement qui est le plus rapide pour optimiser évidemment toujours le temps. On arrive dans les 2 derniers secteurs qui sont similaires, qui sont communs à l'autre catégorie, parce qu'on n'a pas parlé un petit peu des catégories. Donc on a évidemment le classique et Ni%. On commence le jeu à la création de personnages jusqu'au crédit, mais les 2 catégories en plus qui sont les plus runnées, c'est ce qu'on est en train de faire, le freerun. Le freerun du haut de la montagne jusqu'en bas. Premier cut un petit peu important. On va passer 20 secondes. Parce que vous voyez... Oh, très bien. Parce que du coup on passe derrière. Donc là c'est le cut chalet. C'est qu'on est censé éviter 30 secondes. Et en sautant au-dessus de cette rambarde et en se faisant coup de bol taper par le rocher, on est projeté. Et à la remise en piste, eh bien, on est derrière le chalet et on a économisé 30 secondes. C'est dommage d'avoir raté le premier secteur et le deuxième secteur, parce que là on avait un cut très très bien exécuté. Donc on évite le boost. Ce serait tentant de le prendre, mais ça nous mettrait en l'air et on perdrait du temps. Dommage.
Ah, dommage. On va essayer de se remettre un petit peu de vitesse et garder ce boost pour pouvoir finir avec des petites figures, évidemment. Donc, comme vous pouvez le voir, notre vitesse de chute est drastiquement ralentie. Mais du coup, c'est pas bon pour le temps. Donc gentiment on arrive à la fin du secteur 5. Donc certains sauts nous envoient extrêmement haut. Donc la stratégie c'est de sauter juste avant la fin du tremplin pour rester le plus proche de la neige et ratterrir le plus rapidement possible. Et on arrive sur le dernier secteur, le secteur du village Nintendo. Donc particularité de la version GameCube, c'est que sur la version GameCube on avait certains personnages, Mario, Peach, Luigi. Et le dernier secteur, eh bien il y a des petits champignons. Donc ce cut là est très mal fait. Ce cut de saut est très mal fait. Et la particularité aussi, c'est qu'on a des randoms du Stunfest. On a les NPC, les petits skieurs là qui sont aléatoires et peuvent nous embêter. Donc on va arriver sur le dernier cut qui est important à optimiser. C'est un skip de toute la fin de la run. C'est qu'au lieu de prendre la trajectoire où il faut passer à gauche, et on va essayer de sauter. Arriver sur le rail et ça passe. Au moins on finit sur ce magnifique cut qui nous fait grosso modo gagner 4 bonnes secondes. Et sur une tentative de PB et de record du monde, c'est important. Et on va gentiment finir à 11,50. 11,50. 55. Et on a gagné 4000 $, le pognon. Hop là. C'était une superbe run, Blue Flower. Merci beaucoup pour ce showcase. Merci à vous. Et on est théoriquement avec ce temps-là top 9. Top 11 avec un sub 12 pour le coup. Et tu as top 9 avec un sub 12, ouais. Et sur un PB alors qui est tombé hier sur la dernière run d'échauffement, je suis rentré dans le top 5 avec une run à 10,54. Elle est pas encore validée par speedrun.com, mais faudra peut-être que je la fasse. Alors sur le leaderboard sur cette catégorie là, on est à peu près à 13-15 de runners, et sur la run où je suis deuxième, on est 12 je crois, 12-13. Donc venez, il y a de la place, venez essayer de récupérer. Sachant qu'en plus, le 100%, il n'y a pas de runner. Donc si vous voulez faire un World First, il y a un free WR à prendre. Voilà, il y a un free WR à prendre en 100%. Et on est 3 je crois sur le Any%. Et du coup l'autre, là on était sur le mode freeride pour le coup. Ouais, est-ce que vu qu'on a un peu de temps, est-ce que tu peux nous montrer un peu quel autre mode de jeu justement Alors on avait du coup le freeride. Donc il y a deux grandes catégories freeride, c'est le The Pike où on descend tout en haut jusque tout en bas sur le village Nintendo. Et on a la deuxième catégorie qui est On the Rock, en hard rock, où on descend sur le sommet alternatif, donc c'est le glacier, et on descend jusqu'en bas. Ça c'est les deux grosses catégories du freeride. Et après on a le Any% et le 100%. Où là il suffit simplement en fait d'aller le plus... Bon, le Any% tout le monde aura compris, et le 100% je suppose c'est compléter l'intégralité des éléments. Voilà, et c'est très 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 long. Le Any% c'est au moment de la création du perso, au moment où on valide la création du perso, le timer se lance, et à la fin, au moment où on a le crédit qui se lance, c'est du coup au moment où on finit c'est pas forcément la dernière, c'est on finit cette course là.
Celle tout en haut en fait. Voilà, c'est qu'au moment où on est top 1, on débloque cette course. Et si on l'a fini, on a les crédits. Donc c'est le but de la manœuvre, c'est d'arriver le plus rapidement possible au top 1 et justement à cette course-là. Compris. Donc là pour le coup ce sont des runs beaucoup plus longues évidemment puisqu'il y a beaucoup plus d'une course en fait à compléter quoi. Le record du monde je crois il tourne autour de 3h49. Ah ouais, du coup c'est des runs qui ont une toute autre une toute autre envergure en quelque sorte et surtout qui ont des ça fait entrer en jeu une notion on va dire d'endurance en quelque sorte à tenir. Notion d'endurance, notion et de régularité, gestion de matos parce que on commence avec évidemment shopping, rien du tout. On commence avec une board nulle. Là c'est la meilleure board à 2 millions. Donc il faut gérer l'argent, il faut gérer les attributs parce que ce qu'on dit pas c'est que là on a vraiment le personnage optimisé pour la run. C'est qu'on a tous les attributs qui nous permettent justement de garder du boost, prolonger le boost, récupération de chute parce que si on se gamelle on peut revenir très très vite. Les figures aussi parce qu'on n'a pas les figures monstres au début, on doit les débloquer. Et il y a toute cette partie de gestion des défis. Parce que là en gros on a des défis et des compètes. Et donc c'est vraiment quel défi nous donne le plus de points, quelle compète nous donne le plus de points. Sachant qu'on a des courses mais aussi des compètes à faire des points. Pour compléter justement ces 10% et surtout le 100% derrière quoi, pour le coup. Le 100% est infâme. Qui doit durer des heures et des heures pour le coup. Il doit durer des plombs parce qu'en fait dans chaque secteur qu'on a vu il y a des petits dollars qui flottent, des dollars d'argent et des dollars d'or, il faut tous les récupérer parce que sinon c'est pas un 100%. Il y a des photos. Ah tu dois compléter, t'as un album, t'as une espèce de wiki à compléter à l'intérieur du jeu. Voilà, on a un wiki, alors est-ce qu'on peut le voir? Non, c'est pas là, c'est dans les récompenses je crois. Voilà, on a l'album. On a sur toute la map, on a des petits appareils photo qui se baladent et que si on les prend, eh bien on a la photo en question. Et donc il faut tous les prendre dans le 100%. Il faut prendre tous les dollars de tous les... Ah mais il y a un aspect routing derrière à mettre en place. Oh là là, d'accord. C'est ça que ouais, ça devient un puzzle game en quelque sorte, voilà, le 100% d'un jeu comme ça, parce que forcément faut le faire en moins de rides possible. Voilà. Et donc on a 135 missions et 49 compètes à faire. C'est pour ça que personne le fait, parce que c'est trop long. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas de nous avoir montré cette run là qui était une espèce de mix excellemment bien pensé entre un New Game Plus et un individual level pour le coup. Je te propose de venir avec moi sur le canapé et on va débriefer ça en préparant justement la run suivante qui va être la run de Pokémon Diamant Perle. Ça sera la race de Ligne% Manipless. Tiens vas-y tu peux passer par ici. Si nos amis de la région vont nous switcher sur le...